midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique de son homologue tunisien qui lui a exprimé ses vifs remerciements et fait part de sa haute considération pour la célérité avec laquelle l'Algérie a réagi en dépêchant des renforts à son pays pour aider à circonscrire les feux de forêt. L'Algérie qui vole donc au secours de la Tunisie en proie aux incendies qui ravagent plusieurs régions du pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la demande de la Tunisie, a ordonné l'envoi immédiat de matériel terrestre et aérien pour l'aider à venir à bout des feux. Visite du calife général, le cheikh Ali Belarabi El Tidjani au Sénégal. À son arrivée, un accueil chaleureux lui a été réservé. Il s'agira de réaliser plusieurs projets humanitaires dans le forage de plusieurs puits dans les villages isolés pour les approvisionner en eau potable. La rue marocaine ne décolère pas à la visite du chef d'état-major de l'armée de l'entité sioniste au Maroc. La régression des droits humains et des libertés augure d'une imminente implosion sociale selon des partis politiques et des défenseurs des droits humains. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vous en parlais en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique du président de la République tunisienne, Kais Saied, qui lui a exprimé ses vifs remerciements et fait part de sa haute considération pour la célérité avec laquelle l'Algérie a réagi en dépêchant des renforts à son pays pour aider à circonscrire les feux de forêt, se félicitant de l'esprit de fraternité et de solidarité constante entre les deux peuples frères. L'Algérie qui vole donc au secours de la Tunisie en proie aux incendies qui ravagent plusieurs régions du pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la demande de la Tunisie, a ordonné l'envoi immédiat de matériel terrestre et aérien pour l'aider à venir à bout des feux. Des incendies qui ont déjà ravagé des vastes superficies du couvert forestier végétal tunisien. Nedjoua Djeddi et Yemea Seydji. Un geste de plus qui témoigne de l'esprit de fraternité et de solidarité qui lie l'Algérie à la Tunisie. Avec ces hélicoptères relevant des forces aériennes algériennes mobilisées pour éteindre les incendies qui ont ravagé de vastes superficies du couvert forestier et végétal de la forêt de la chaîne montagneuse s'étendant du Djbel Boukarnine. Objectif, prêter main forte aux frères tunisiens. Suite à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'envoyer 25 gros camions de la protection civile, 4 véhicules post-commandement, une ambulance médicalisée, ainsi que 70 éléments de la protection civile, tout grade confondus, sont entrés en Tunisie pour aider les Tunisiens à combattre les feux de forêt. Dès son arrivée en Tunisie, l'équipe de la protection civile a tenu une réunion pour coordonner les étapes à suivre dans le processus d'extinction des feux. نحب نشكر الأخوة الجزائريين اللي بادروا بصحيح ثم اتصالات أعلى مستوى اهتمام بالموضوع. Nous remercions nos frères algériens qui nous ont apporté une aide et un soutien immédiat. Je tiens à souligner que les deux parties étaient en contact au plus haut niveau jusqu'à des heures tardives de la nuit pour le suivi de la situation. Et comme à l'accoutumée, les frères algériens étaient au rendez-vous. La coopération entre l'Algérie et la Tunisie est constante. D'ailleurs, un accord de coopération bilatérale en matière de lutte contre les catastrophes naturelles et les incendies existe depuis 1985. تعود إلى سنة 1985. العملية تمت بنجاح. Le soutien de l'Algérie est venu suite à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné l'envoi immédiat d'importants moyens pour aider la Tunisie. Les 2 hélicoptères de l'armée nationale populaire ont commencé le travail dès leur arrivée. Les 21 camions et les 71 éléments de la protection civile également ont immédiatement rejoint le terrain. L'opération a été exécutée avec succès grâce notamment à la coordination étroite et précise entre les autorités algériennes et les autorités tunisiennes. L'arrivée sur le sol tunisien des camions de la protection civile a été accueillie avec un grand soulagement par les Tunisiens.
Ils sont venus d'Algérie pour nous aider. Je leur adresse un grand merci. Nous remercions le président Tebboune qui nous a apporté de l'aide. Nous remercions nos voisins algériens pour leur soutien. Recevoir de l'aide de ce pays frère est une fierté, en particulier lorsqu'il s'agit d'une catastrophe comme ces incendies. Cela ne m'étonne pas. Ce n'est pas la première fois que nous pouvons compter sur nos frères algériens. Les Algériens et les Tunisiens sont un seul peuple. Nous sommes comme une grande famille aujourd'hui. Nous les remercions pour leur soutien indéfectible. L'Algérie a apporté une aide et un soutien immédiat grâce auxquels les feux ont été maîtrisés. Et une solidarité qui ne fait que renforcer les liens d'amitié, de fraternité et de bon voisinage unissant les deux pays. Et puis ce drame sur la route tôt ce matin, à 5 heures passées, 8 personnes ont péri dans un accident de la circulation près de la commune de Talmoun, daïra de Mustafa Ben Brahim, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. L'accident est survenu entre un bus de voyageurs et un véhicule de tourisme sur la RN 92, selon un communiqué de la protection civile, dont les services sont mobilisés 6 ambulances et 3 camions-citernes incendies. Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a reçu aujourd'hui la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme qatari, Maryam Ben Abdallah Atia, et la délégation qui l'accompagne également. Au cours de leur entretien, les deux parties se sont félicitées de la profondeur des relations entre les deux pays frères et du haut niveau de la coopération bilatérale, passant en revue les moyens et perspectives de son renforcement dans divers domaines, notamment celui de la justice constitutionnelle. À cette occasion, le président de la Cour constitutionnelle a souligné l'importance des réformes en profondeur menées en Algérie pour le renforcement des garanties de l'indépendance de la justice, de la consécration de l'état de droit. Visite du calife général, le cheikh Ali Belarabi El-Tidjani au Sénégal. À son arrivée, un accueil, vous le voyez, chaleureux lui a été réservé, ce qui traduit l'attachement de ses adeptes au Sénégal, au berceau de la Tariqa Tidjaniya à Ain Madi en Algérie. Il s'agira de réaliser cette fois plusieurs projets humanitaires, dont le forage de plusieurs puits dans les villages isolés pour les approvisionner en eau potable. والتلامذة تلامذته والأحباب أحبابه فمرحبا به وأهلا وسهلا. كل هذا الخير نبع من مدينة عين الماضي التي هي جزء من مدينة الجزائر الكبرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعم بركات هذه الطريقة علينا وعليكم جميعا وعلى الجزائر. كل سنغالي أو كل غرب إفريقي إذا فتحت قلبه تجد مكتوبا فيه عين ماض. كلنا ماضيون، كلنا عين ماضيون. L'Algérie prend donc en charge le forage de plusieurs puits dans les villages isolés pour les approvisionner en eau potable. L'objectif de ce projet est d'aider les populations de ces villages à pouvoir se procurer une source d'eau potable à proximité. Un soutien de solidarité qui mettra fin aux souffrances de nombreuses personnes. Fethi Yacoub et Malika Belal. C'est par ces quelques coups de marteau que le calife général de la Tariqa Tidjaniya a donné le coup d'envoi d'un projet humanitaire financé par l'Algérie et destiné à venir en aide au Sénégal. Le projet en question consiste à forer des puits dans des villages sénégalais enclavés afin de leur permettre de faire face au stress hydrique. L'eau potable est vitale. Dans les mosquées, par exemple, l'eau est nécessaire. On ne peut pas vivre sans eau. Ces images traduisent le degré de souffrance des villageois. Ces femmes munies de bassines et de bidons doivent, par exemple, attendre longtemps avant de remplir le maximum d'ustensiles, car il faut savoir que ces camions-citernes qui les approvisionnent en eau ne viennent qu'une à 2 fois par mois. Ce projet de forage de puits va énormément aider les populations d'ici. Nous remercions l'Algérie pour cette belle initiative et aussi la délégation algérienne qui est présente avec nous pour le lancement de ce projet. La rareté de l'eau est un problème majeur puisque plusieurs autres villages au Sénégal en souffrent.
Aujourd'hui, nous avons choisi ce village pour lancer l'opération de forage de puits. Plusieurs autres villages sont concernés par ce projet. C'est des villages isolés qui ont vraiment besoin d'eau. Au Sénégal, l'accès à l'eau potable demeure une préoccupation majeure à laquelle les organisations humanitaires doivent faire face. Ce projet de forage de puits financé par l'Algérie facilitera le quotidien des populations de plusieurs villages et allégera sans nul doute leur souffrance. Les nouveaux bacheliers entament ce jeudi la première phase de leur inscription universitaire. Elle se fera en ligne et s'étalera sur 4 jours. Il s'agit pour eux de faire leur choix entre les différentes filières proposées. Alors justement, des portes ouvertes sont organisées à l'USTHB. Les futurs étudiants dépendent de leurs notes et moyennes au baccalauréat. Reportage Raouhamouch. Son succès au bac à peine savouré, Kamel doit s'affairer à s'inscrire à la fac. Un véritable casse-tête en ce qui concerne le choix des spécialités. Pour l'assister, Kamel est accompagné de sa mère. Un premier pas encore hésitant, mais il faut choisir. Je suis en train de chercher la branche que je vais choisir pour mon baccalauréat. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes... Oui, un peu de ne pas choisir la bonne branche, mais Inch'Allah, je vais trouver la branche. Bonjour. J'ai quoi comme choix avec une moyenne de 10,82? Bon, pour les choix, c'est à partir... Toute la journée, des étudiants de l'université USTHB aident les nouveaux bacheliers à choisir les filières qu'ils suivront en option tout au long de l'année. Je suis une étudiante USTHB et je suis là aujourd'hui pour orienter les nouveaux bacheliers. C'est ça mon rôle. Après près de 2 heures de consultation, nous retrouvons Kamel. Il semble avoir choisi la spécialité répondant à ses aspirations. Bon, la journée est finie pour moi et j'ai choisi mon choix. J'ai fait mon choix et maintenant on va attaquer à les vacances et puis on va attaquer à une nouvelle année d'étudiants. Si pour Kamel c'est le dénouement, pour sa maman c'est un moment de joie certes, mais c'est plus de l'émotion qui se dégage des yeux d'une mère affectueuse. On a passé des moments très difficiles la famille cette année, mais alhamdoulilah, mon fils, il porte le nom déjà de mon frère. Mon fils il a eu son bac, alhamdoulilah, je suis venue avec lui pour faire le choix, pour voir comment que ça se passe, pour l'accompagner et être avec lui. Ces journées portes ouvertes ont pour objectif de faciliter la tâche aux bacheliers en leur offrant toutes les informations nécessaires liées aux filières disponibles au niveau de l'université. Et on vous parle à présent de viticulture, de culture du raisin, plus particulièrement de sa cueillette du côté de Blida. Elle a récemment débuté au niveau de l'exploitation Shahid Hamza Mohamed, Black Magic, Victoria ou encore la Perle Noire. On y trouve plusieurs variantes de ce fruit phare de l'été. Reportage signé Mejda Jahmoun et Hicham Khalifi. À environ 30 km d'Alger, et plus précisément dans la commune de l'Arba, se trouve ce paradis terrestre qui regorge de plusieurs variétés de raisins rouges et blancs. Très tôt le matin, Mohamed et Oussama effectuent un dernier contrôle de maturité avant d'entamer la cueillette qui se fait avec soin et délicatesse, tout en espérant d'avoir une bonne récolte. Aujourd'hui, vous êtes chez nous à l'USTHB Hamza Mohamed pour assister à la première journée de la cueillette de raisins. Aujourd'hui, on commence par les trois cépages qui sont supérieurs qui est là, et Cardinal et Black Magic. Ça, c'est ces 3 types, ils sont déjà en maturité. Le taux de sucre, il dépasse les 12 briques. Donc on peut commencer, on peut déclencher la récolte. La cueillette se fait avec délicatesse. Nous faisons en sorte de ne pas abîmer le raisin en coupant les branches. Les grappes de raisin sont soigneusement emballées pour qu'elles soient présentables une fois sur le marché. Cette année, à peu près, on estime entre 300, moyenne entre 250 à 300 hectares. Ami Othman est passionné par son métier qu'il exerce depuis 47 ans. Malgré l'accompagnement des pouvoirs publics, le manque de la main-d'œuvre se fait sentir.
Je suis en viticulture depuis 1974. Ça fait 47 ans de viticulture. L'agriculture algérienne, elle peut donner des miracles. Mais malheureusement, on manque de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre plus que l'on. Autrement, wallah, on inonde le monde. Les responsables de cette étendue de 33 hectares sont les plus grands producteurs de plants de vigne en Afrique du Nord. Ils répondent aux besoins du marché local et vu la très bonne qualité du produit algérien, leur ambition est d'exporter. Le raisin et bien d'autres fruits arrivent en quantité au niveau du marché de gros de Boufarik, donc à Blida toujours. Ils sont, vous le verrez, bien sucrés, tant au niveau du goût que des prix affichés. Les étals en débordent. Il faut dire aussi que les belles périodes d'ensoleillement ont facilité la production de fruits de cette année. Reportage Manel Abdish et Walid Youssi. Nous sommes au marché de Boufarik, à quelques kilomètres de la capitale. Plusieurs tonnes de fruits de tout type arrivent ici chaque jour à l'aube pour ensuite être commercialisés sur le marché. Une abondance qui a permis de garantir la disponibilité de toutes sortes de fruits et de stabiliser leur prix sur le marché. Il y a beaucoup d'offres. Nous avons plusieurs types de fruits de saison disponibles ici. C'est la saison, en tous les cas, ça va commencer la saison des raisins. C'est la période de travail. J'achète ici la marchandise que je transporte, après jusqu'à Sétif. Il y a beaucoup de demandes concernant le raisin, la nectarine et la pêche, des fruits proposés en abondance ici. L'offre dépasse la demande. Nous avons eu une bonne production cette saison grâce aux pluies, mais aussi au soutien de l'État pour le secteur agricole. Même constat au marché de proximité. Ici, plusieurs sortes de fruits et légumes sont proposés aux consommateurs. On a l'embarras du choix, pourvu que les prix ne changent pas. Nous avons ici plusieurs types de fruits. Certains sont même disponibles sur le marché en hors saison. Une bonne production qui témoigne des efforts des agriculteurs à travers le territoire national pour offrir aux Algériens des fruits de qualité à des prix qui restent accessibles à toutes les bourses. Dans la wilaya d'Al Taraf, une unité de protection civile de Belmhidi appuyée par les unités de Dar'an, Al-Qala, Taraf et Bouhadjar sont intervenus à 2h45 du matin pour circonscrire un incendie qui s'est déclaré dans une unité de production de plastique dans la zone industrielle d'Aïra Mustafa dans la commune de Belmhidi. Une intervention qui a mobilisé 17 camions de la protection civile, une ambulance ainsi que 54 éléments de la protection civile, tous grades confondus. Dans l'actualité à l'étranger, ces nouvelles attaques des unités de l'armée populaire de libération sahraoui contre les retranchements des forces de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbes, plus précisément dans les régions de l'Aqad-Argan, Aguira Ould Bilal et Agrara Latassa, causant de considérables pertes humaines dans les rangs des soldats de l'occupation. Les attaques de la PLS se poursuivent donc toujours contre les forces de l'occupation marocaine qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Je vous en parlais en titre. La rue marocaine ne décolère pas face à la visite du chef d'état-major de l'armée de l'entité sioniste au Maroc. La régression des droits humains et des libertés augure une imminente impulsion sociale, selon des partis politiques et des défenseurs des droits humains. Tous parlent d'un criminel de guerre et d'une visite qui pèsera négativement sur les intérêts stratégiques du Maroc et sur sa stabilité. Aujourd'hui, les Marocains se disent inquiets quant au devenir de leur pays. Les droits humains et les libertés individuelles sont en nette régression au Maroc. C'est en tout cas ce qu'affirment des partis politiques marocains et des défenseurs des droits humains qui précisent qu'il s'agit d'une régression sans précédent qui augure, je cite, d'une imminente implosion sociale. Le parti politique Nahj al-Démocratie, dont les militants ont été brutalement réprimés lundi par les services de sécurité marocains lors d'un rassemblement pour dénoncer l'interdiction de la tenue de leur congrès, soutient que la brutalité du régime du Makhzen renseigne sur la peur qui le ronge et sur sa nature policière répressive.
La Fédération de gauche et la Coordination nationale de défense du droit de rassemblement pacifique au Maroc se sont d'ailleurs jointes au parti d'opposition Al-Nahj al-Démocrati et ont condamné d'une seule et même voix l'accueil réservé par les autorités marocaines au chef d'état-major de l'armée de l'entité sioniste qu'ils qualifient de criminels de guerre et tueurs d'enfants, réitérant ainsi leur soutien indéfectible aux Palestiniens et à leur cause juste. Tous s'accordent à dire que la venue du militaire sioniste sur le sol marocain est une provocation de plus à l'endroit des Marocains, soulignant que cette visite pèsera négativement sur les intérêts stratégiques du Maroc et sur sa stabilité. À l'étranger toujours, l'Espagne déplore hier plus de 500 morts liés à la vague de chaleur qui vient de balayer l'Europe de l'Ouest en semant des incendies dévastateurs et en faisant grimper les températures à des niveaux records. Deuxième épisode caniculaire en à peine un mois sur le continent. Cette multiplication de vagues de chaleur est la conséquence directe de la crise climatique selon les scientifiques. Les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence. La hausse des températures annoncée chez nous en Algérie aura encouragé en tout cas l'engouement pour les plages de la wilaya de Djidjel. Cette splendide région à la richesse autant culturelle que touristique est la destination idéale pour celles et ceux qui sont à la recherche de calme, de détente et de sécurité. Et ils sont nombreux, vous le verrez, à avoir choisi de passer du bon temps sur la corniche djidjléenne. Majda Jahmouna. Avec cette canicule, rien de mieux qu'un détour en famille ou entre amis pour se détendre dans les plages au sable blanc de Djidjel. Des plages paradisiaques qui attirent chaque année de plus en plus d'estivants. Farniente et sécurité y sont garanties. On se sent à l'aise et en sécurité dans cette ville. Qu'on soit seul ou en famille, on peut sortir à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. C'est une très belle ville avec des plages magnifiques et ses habitants sont hospitaliers. Pour moi, Djidjel est la plus belle ville en Algérie. C'est la 5e année qu'on vient ici en famille. Les plages sont familiales et vous pouvez vous balader en toute tranquillité. Beauté des paysages, tranquillité et propreté, autant de facteurs qui font de Djidjel un lieu incontournable à visiter au moins une fois dans sa vie. Nous souhaitons la bienvenue aux touristes ici à Djidjel. Nous les accueillerons chaleureusement. Vous savez, ici, tout est disponible. Nous avons des restaurants, des cafétérias, enfin, tous les commerces de bouche. Le tout avec des prix abordables. Bienvenue à tous les visiteurs de Djidjel. Tous les services sont disponibles. Nous avons même des souvenirs pour les orphelins ou les handicapés que nous donnons gratuitement. Avec ses paysages époustouflants et la splendeur de ses plages, Djidjel reste une destination incontournable qui ne cesse de séduire de plus en plus d'estivants chaque année. Sport, championnat arabe de natation qui se déroule à Oran actuellement dans sa 5e édition. 13 médailles dont 4 en or dans l'escarcelle de l'Algérie pour la première journée hier. La cérémonie d'ouverture de ce championnat qu'abrite le centre nautique du nouveau complexe sportif Miloud Hetfi a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Selon Abdelrazak Sebgag, cette épreuve est une occasion pour les nageurs et nageuses algériens et arabes de se frotter au niveau supérieur. Alors justement, nous allons rejoindre en direct avec nous Salim Skender, notre correspondant sur place donc à Oran. Salim, bonjour. Alors, ce championnat qui se poursuit aujourd'hui, 200 nageuses et nageurs représentant 11 pays en tout prennent part. On le disait tout à l'heure, 13 médailles pour l'Algérie, dont 4 en or pour la seule journée d'hier. Vous allez sans doute nous donner des noms et le programme de cette deuxième journée. Bonjour, en effet, journée fructueuse hier en ouverture de la 5e édition du championnat arabe de natation ici au complexe olympique d'Oran. 13 médailles glanées dont 4 en or par nos verts décrochés par Jawad Sioud dans la discipline 4 nages. Rania Nefis, on a eu 2 en or dans 4 nages et 100 mètres brasse féminin. Et la 4e a été obtenue par l'équipe nationale masculine dans 400 mètres relais. 3 médailles de bronze obtenues par Abdallah Arjoun, Nesrine Mjahed et Samar Abdellaoui.
6 médailles de bronze décrochées par Marwa Nermiz, Jihan Benchadli, Nazim Benbara, Ramzi Chouchar, Lounis Khandrish et Monsef Belaman. Rappelons qu'hier, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a souligné l'importance de telles manifestations sportives qui ne pourraient qu'être bénéfiques au sport en Algérie, tant sur le plan organisation que sur le plan sportif. Quant au programme d'aujourd'hui, 10 nageurs et nageuses sont engagés pour augmenter le score de médailles de nos verts dans diverses disciplines. Et pour terminer, beaucoup de nos chers téléspectateurs se sont demandé comment faire pour accéder et assister à l'événement. Nous avons demandé aux organisateurs et qui nous ont confié que l'accès est libre et gratuit. Donc, en plus, ça coïncide avec le week-end. Profitez-en bien. Retour à vous. Merci Salem Skandar, notre correspondant à Oran, pour nous parler de ce championnat arabe de natation qui se poursuivra jusqu'au 24 juillet, date de la course en eau libre sur une distance de 5 km au niveau de la plage New Beach à Ain al-Turk. Merci à vous, on vous retrouvera peut-être pour d'autres informations lors de nos prochains rendez-vous de l'information. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une nouvelle du ciel. À 19h, vous le savez, vous retrouverez Kemel Suig. Quant à moi, je vous dis à demain pour l'édition de la mi-journée. Excellent après-midi à tous sur Canal Algérie.